Stéphane Deutlonde, bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, depuis décembre 2000, vous présidez l'UPE, qui est l'Union de la publicité extérieure, qui est l'organisme professionnel, le syndicat professionnel qui regroupe, je crois, une quarantaine de sociétés d'affichage national, régional ou local en France. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 30%, la mairie de Paris, en effet, souhaite réduire de 30% le nombre de panneaux d'affichage publicitaire à Paris dans le cadre de son nouveau RLP, le règlement local de publicité. Est-ce que l'affichage, on a l'impression, est toujours considéré comme une pollution, c'est les termes qui ont été employés, comme une pollution visuelle? Quand on regarde les dernières années, il y a déjà eu une très forte diminution de l'espace publicitaire à Paris. On entend parfois dire qu'il y a pullulement de l'espace publicitaire, c'est totalement le contraire. Une baisse d'environ déjà 30% à 40% au cours des dernières années. Par ailleurs, la publicité à Paris a toujours fait partie du paysage. Quand on regarde les photos de Brassailles ou de Cartier-Bresson dans les années 20-30, la présence publicitaire était infiniment plus importante. De même qu'elle est plus importante dans les grandes métropoles européennes aujourd'hui, comparables à Paris. Oui, il y a une présence publicitaire qui est plus importante dans les grandes métropoles européennes. S'agissant de Paris, Paris, c'est pas seulement une ville qu'on visite, c'est aussi une ville où l'on vit, c'est une ville où l'on se déplace, où l'on travaille, où l'on consomme, on se divertit, et donc on a besoin d'expression publicitaire. Est-ce que toutes les formes d'affichage, justement, sont visées par ce nouveau texte, ce nouveau règlement local de publicité ou pas? Oui, les différentes formes d'affichage, c'est-à-dire les panneaux publicitaires de 8 mètres... Le 4 par 3. Voilà, le 4 par 3 ou 8 mètres carrés, le mobilier urbain, le micro-affichage, la publicité transport, la publicité lumineuse, tout le monde est visé. Jusqu'aux bâches publicitaires qu'on voit aujourd'hui se développer, notamment jusqu'aux bâches publicitaires qui masquent les échafaudages. Et qui, au total, devrait représenter une baisse qui nous paraît très, très excessive de 45 à 50% de l'espace publicitaire à Paris. Et Paris, aujourd'hui, c'est combien de panneaux de panneaux implantés de 8 mètres carrés ou 12 mètres carrés, c'est 2200 à peu près d'après le recensement de la ville. Les principales mesures qui vont donc durcir la réglementation actuelle, qui je crois d'ailleurs date déjà de 1989. Oui, alors il y a eu plusieurs générations de groupes de travail. Il y a de nouvelles interdictions qui sont introduites dans le règlement local de publicité. L'interdiction du 12 mètres carrés, une distance minimum entre panneaux publicitaires, la modification du zonage, le refus d'accorder un régime juridique au micro-affichage, la publicité lumineuse, bref, un ensemble d'interdictions nouvelles qui, d'après nous, auraient pour conséquence de diminuer de 45 à 50% l'espace publicitaire à Paris. Et parmi ces interdictions, il y en a une qui nous préoccupe beaucoup, qui est l'interdiction de la publicité à 50 mètres autour des écoles. Alors bien sûr, il faut protéger les enfants, y compris de la publicité, de certains messages publicitaires ou de certains visuels. Mais là, dans la mesure où on protège les écoles indépendamment du quartier où elles se trouvent et indépendamment de l'intérêt architectural ou patrimonial de l'école, ce qu'on vise, c'est le contrôle de la diffusion de certains messages vis-à-vis de certains publics. Et là, on entre dans une mécanique qui, en matière de liberté d'expression, nous semble porteur de certains périls pour l'avenir. Et sur certains secteurs, par exemple, lesquels ? Alors, c'est l'ensemble des écoles sont concernées par cette interdiction, quel que soit le quartier où il se trouve ou quelle que soit la nature du bâtiment. Donc, on n'est plus dans le cadre du contrôle, ce qui est normal, du contrôle de l'environnement et du cadre de vie. On est sur le contrôle de la diffusion de certains messages vis-à-vis de certains publics. Et est-ce qu'avec les afficheurs pour lesquels vous travaillez, vous avez déjà une idée de l'impact économique qu'aurait très concrètement cette suppression donc de 45 à près de 50% des panneaux? Alors, pour l'instant, elle est difficile. Cet impact-là est difficile à mesurer. On n'a pas encore la version totalement définitive du texte. Mais enfin, il est évident que s'agissant de la publicité à Paris, qui est la ville capitale, qui est la plus grande métropole française, son impact économique sera important. Mais je crois que c'est surtout au-delà l'impact pour les activités économiques, commerciales, culturelles qui vont à Paris. Sur les affiches. Et oui, parce que quand on regarde le paysage des médias locaux, médias publicitaires à Paris, ils sont très limités. Comme vous savez, la presse quotidienne régionale en France, c'est comme ça, c'est malheureux, mais est très peu développée. Donc les possibilités pour les acteurs économiques locaux
culturels, commerciaux, de pouvoir faire connaître leurs activités sont extrêmement limités. Et là, on a une limitation qui va devenir très, très excessive. D'ailleurs, je n'ai jamais vu, dans le cours d'élaboration d'un règlement local de publicité, les acteurs économiques, commerciaux, culturels, locaux se mobiliser à ce point-là sur une réglementation locale, exprimer à ce point-là des préoccupations sur leur propre activité. Alors, il y a une nouvelle réunion vendredi, je crois. Vendredi, oui, le 11 février. Le 11 février, quand est-ce que ce texte définitif doit-il être adopté ou pas? Alors, le groupe de travail doit se réunir à nouveau le 11 février, vendredi prochain. Ensuite, il y aura une commission des sites au niveau de la préfecture, du département. Enfin, une délibération du conseil municipal. Donc ce processus-là n'est pas encore terminé. J'espère que nous arriverons à convaincre la ville, enfin nous, opérateurs de publicité extérieure, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques locaux, de convaincre la ville de Paris d'accepter certaines modifications qui ne vont pas dénaturer le texte. La ville, le cadre général sera maintenu. Nous souhaitons certaines modifications et ce processus devrait se terminer aux alentours du mois de juin ou du mois de juillet prochain. Eh bien, Stéphane Nottelande, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange et Figaro et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore.